Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de notre programme hebdomadaire Tech pour la Terre, notre rendez-vous consacré aux innovations qui transforment notre quotidien. Chaque semaine, mesdames et messieurs, nous découvrons comment les nouvelles technologies contribuent à relever les grands défis de notre société et à construire un avenir plus durable. Depuis plusieurs mois, les records de température se succèdent partout dans le monde. Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, les incendies de forêt se multiplient et les phénomènes météorologiques extrêmes se font de plus en plus intenses. Ces événements donc relancent une question essentielle. Notre planète est-elle en train de changer durablement ? On verra la réponse. Derrière ces bouleversements se trouvent deux notions souvent confondues, le réchauffement climatique et le changement climatique. Quelles sont donc leurs causes? Quelles sont leurs conséquences sur notre quotidien? Et surtout, comment les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à mieux comprendre ces phénomènes, à anticiper les risques et à protéger notre environnement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission. Restez avec nous. La planète connaît une hausse continue de température. Les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, les incendies de forêt se multiplient, tandis que les sécheresses et les inondations touchent de plus en plus de régions du monde. Ces phénomènes sont souvent associés au changement climatique. Mais à l'origine de cette évolution se trouve un phénomène bien connu, le réchauffement climatique. Ce réchauffement correspond à l'augmentation progressive de la température moyenne de la Terre. Il est principalement provoqué par l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Ces gaz retiennent une partie de la chaleur du Soleil dans l'atmosphère. Ce mécanisme appelé effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la vie sur Terre. Cependant, les activités humaines ont considérablement renforcé cet effet. La combustion du pétrole, du charbon, du gaz naturel, les émissions industrielles, les transports, la déforestation ainsi que certaines activités agricoles contribuent à augmenter la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. Il est important de distinguer le réchauffement climatique du changement climatique. Ce réchauffement désigne l'augmentation de la température moyenne de la planète
tandis que le changement climatique englobe l'ensemble des conséquences qui en découlent, la modification des régimes de précipitation, des vagues de chaleur plus intenses, des sécheresses, des inondations, l'élévation du niveau de mer et la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes. Face à ces défis, les nouvelles technologies jouent un rôle de plus en plus important. Les satellites d'observation permettent de surveiller l'évolution du climat à l'échelle mondiale. Les stations météorologiques collectent des données en continu, tandis que l'intelligence artificielle analyse ces informations afin d'améliorer les prévisions climatiques et de détecter plus rapidement des risques. Les systèmes d'alerte précoce contribuent également à avertir les populations avant certains phénomènes extrêmes, permettant ainsi de limiter les pertes humaines et matérielles. Enfin, le développement des énergies renouvelables, la protection des ressources naturelles, l'adaptation des villes et l'innovation technologique constituent des leviers essentiels pour limiter les effets du changement climatique et construire un avenir plus durable. Les enjeux du réchauffement climatique et le rôle des nouvelles technologies. Nous sommes en ligne avec Dr Amr Mohsen qui est expert en énergie renouvelable. Dr Amr Mohsen, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Alors, docteur Amr Mohsen, pour commencer, nous discutons des enjeux du réchauffement climatique et le rôle de la nouvelle technologie. Et pour commencer, nous voudrions vous demander qu'est-ce que le réchauffement climatique et quelle est la différence entre le réchauffement climatique et le changement climatique? D'accord. Tout d'abord, vous savez que nous, ici sur la Terre, il y a les rayons du soleil qui nous atteignent. Et il y a le phénomène albédo. Albédo, c'est-à-dire qu'une partie importante de ce qui nous arrive du soleil est réfléctée à travers le ciel vers l'extérieur de la planète. Alors, quand on a commencé à brûler beaucoup de charbon et du pétrole et tout ça, on a commencé à produire dans notre atmosphère beaucoup de proportions de dioxyde de carbone et du méthane et tout ça. Et cet effet fait que quand la chaleur nous arrive du soleil, elle atteint la surface de la Terre, puis elle est affectée par le phénomène albédo. Mais maintenant que l'atmosphère contient beaucoup de gaz à effet de serre, ça retient la chaleur. Et c'est pour ça qu'on a commencé à avoir un réchauffement pas normal. Donc c'est ça qui a fait que l'atmosphère de notre planète a commencé à avoir une température qui augmente plus quand on met des gaz à effet de serre, plus que ça retient de la chaleur, plus qu'on ressent la chaleur de notre planète augmenter et on commence à avoir des problèmes que vous avez bien cités. Très bien. Alors, docteur Amr Mohsen, quelles sont aujourd'hui les principales causes du réchauffement climatique et dans quelle mesure les activités humaines en sont-elles responsables? Vous savez, on a commencé, nous les humains, on a commencé à réaliser le problème et l'importance de ce problème à partir des années peut-être 1990. Et on a commencé à avoir des conférences et à avoir des discussions pour essayer de trouver les solutions et les mettre en place. Alors maintenant, on s'approche à 2030 et quelques pays ont commencé vraiment à
faire des changements. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, la Chine est le pays qui consomme le plus d'énergie dans le monde entier. Alors la Chine a commencé vraiment à changer les technologies qu'ils utilisent pour générer l'énergie qu'ils en ont besoin, des technologies polluantes à des technologies propres. Et il y a beaucoup de pays qui ont aussi commencé, c'est-à-dire les pays européens et tout ça. Mais la Chine est le numéro un qui a vraiment a pris des étapes très intéressantes et très importantes pour changer les technologies et pour diminuer les gaz à effet de serre. Mhm. Et cela, c'est quelque chose de très positif. Très bien. Docteur Amr Mohsen, alors pouvez-vous nous parler des principaux impacts de changement climatique à l'échelle mondiale? Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, les canicules, hein, c'est-à-dire on remarque maintenant que dans un continent comme l'Europe, il y a chaque année maintenant des dizaines de milliers de personnes, de citoyens, qui perdent la vie à cause de l'augmentation de la chaleur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très négatif. On voit les forêts qui brûlent et il y a beaucoup de choses très négatives, bien sûr, et cela n'est pas très amusant, bien sûr, mais c'est aussi, ça joue un rôle de faire les Européens et le monde entier prendre la question sérieusement. Quels sont donc les secteurs les plus influencés ou affectés par les changements climatiques? Bien sûr, le secteur agriculture et premièrement la santé des humains et deuxièmement l'agriculture et si vous voulez, la qualité de vie des gens. C'est-à-dire maintenant que avec la grande chaleur, on commence à penser à avoir des climatiseurs. Avant, on n'avait pas besoin. Alors maintenant, ça commence à changer les êtres humains et leur, si vous voulez, détails de vie. Mais je suis personnellement très positif et je pense que ce problème sera résolu dans disons, les 2 décennies prochaines. Docteur Amr Mohsen, on entend souvent parler des phénomènes comme par exemple El Niño. Quel est son rôle dans l'intensification des vagues de chaleur? Ben, c'est-à-dire que c'est une partie du grand problème. Et ça fait partie des choses qui ne sont pas très, très amusantes et très bien, bien sûr, et qui seront changées, qui seront arrêtées et changées quand on commence à résoudre le problème. Et comme je viens de le dire, je suis très positif. Je pense que dans les 2 décennies prochaines, le problème sera résolu. Très bien.
Comment donc les nouvelles technologies contribuent-elles aujourd'hui à mieux surveiller le climat et à comprendre l'évolution de notre planète? Oui, c'est-à-dire que si vous regardez les figures, hein, il y a la consommation mondiale, 34% des fuels qu'on brûle, c'est du pétrole. 28% c'est du charbon, 25% c'est du gaz naturel et 5% c'est du nucléaire et finalement 9% de l'énergie renouvelable propre. Moi je pense que ce sont les figures de notre présent maintenant. Et je pense que ça va changer vraiment dramatiquement et on verra que le charbon va disparaître de notre effort à générer de l'énergie et ça sera remplacé par les énergies propres et renouvelables. C'est-à-dire on parle de l'énergie solaire, que ce soit l'énergie solaire photovoltaïque ou l'énergie solaire thermique. On parle de l'hydroélectricité, vous savez, les barrages qui produisent de l'électricité propre. On parle de l'énergie éolienne, on parle de l'énergie de la chaleur de la Terre, du fond de la Terre. C'est-à-dire que les technologies sont présentes et ils vont être vraiment accélérés très très vite et ça va résoudre le problème. Docteur Amr Mohsen, je ne peux pas rater l'occasion pour vous demander quel rôle joue aujourd'hui l'intelligence artificielle et l'analyse des données dans la prévision des phénomènes météorologiques extrêmes. Et en prenant par exemple, depuis quelques jours, l'Égypte a senti un tremblement de terre et le séisme, et nous avons entendu dire que quelques systèmes d'alerte sur les mobiles a déjà alerté et d'autres non. Alors comment voyez-vous cela? Comment pouvez-vous évaluer ce phénomène? Ben, je pense que ça m'a fait un peu rire parce que l'intelligence artificielle ne sont pas le problème dont on parle. C'est-à-dire, ils ne sentent pas la chaleur et tout ça. Nous, les humains, on sent le problème, mais l'intelligence artificielle ne le sent pas. Mais je pense que quand même, c'est quelque chose de positif parce que ça nous résout des problèmes, ça nous suggère des solutions et tout ça. Donc, c'est quelque chose de positif. Ouais. Docteur Amr Mohsen, vous êtes expert en énergie renouvelable. Je vous remercie infiniment pour votre intervention avec nous ici dans Tech pour la Terre. Vous souhaitons une excellente soirée. Merci.